Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui va peut-être faire, comment je vais dire, déranger un petit peu des circuits neuronaux de certains. C'est en relation avec l'humour et puis aussi notre façon de percevoir le monde, de voir le monde. Donc vous savez tous que la pensée est créatrice et quand on connaît ce principe, qu'on l'utilise, naturellement, on doit faire preuve d'une certaine vigilance parce que de notre temps, nous sommes dans une période de vie un petit peu compliquée, un petit peu, puisque on voit bien qu'il y a des combats qui se passent à l'intérieur de chacun, dans le monde invisible. D'un autre côté, on a envie aussi d'alléger les choses en riant. Alors c'est vrai qu'il faut avoir une forme d'humour, mais qui ne soit pas un humour, je dirais, négatif. Et c'est pour ça un petit peu qu'aujourd'hui je voudrais parler de cela. Ce que on ne se rend pas compte que des fois, par nos façons de parler, de penser, de partager les choses, on participe un peu à manifester le plan de l'ombre, puisque c'est une tendance inconsciente à fonctionner un peu comme eux. Donc on utilise cela dans les principes, vous savez, dans le temps, les commérages, la rumeur, et on sait que la rumeur peut être très destructrice. Et c'est sur ce sujet qu'aujourd'hui je voudrais partager quelques informations, quelque chose qui me sont revenus dans mes méditations, mes réflexions. Donc l'amour, quand on parle d'amour universel, l'amour commence naturellement par le respect de l'autre, le respect de chaque être vivant, le respect de son identité, hein, quand, puisque chacun est une émanation de la source. Donc ne pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas que l'on nous fasse est un précepte à actualiser chaque jour. Car ce qu'on fait à autrui, c'est à nous que nous le faisons. Un jour ou l'autre, tout ce que nous envoyons dans l'univers nous retombe dessus. Vous voyez, tout ce que nous renvoyons vers le ciel nous retombe dessus sur la terre. Donc, par exemple, l'humour, c'est un outil formidable pour alléger certaines lourdeurs de tout ce qui se passe dans ce monde. Et nombreux humoristes, hommes, femmes, s'avèrent fort doués dans ce domaine. Certaines blagues, certaines anecdotes drôles nous permettent de prendre conscience de certaines réalités sans pour autant se sentir plombé. Mais la question fondamentale est, peut-on rire de tout? La réponse est oui, puisque ce monde est une sorte de grande scène de théâtre. Encore faut-il veiller à avoir utilisé les moyens pour que l'humour que l'on utilise ne fasse pas de tort à autrui. Toute pensée émise fait son chemin, déclenche des réactions, puis nous revient chargée des fruits qu'elle a générés. Donc, l'autodérision est un bon moyen d'apporter un peu de légèreté. Cela permet de percevoir certaines de nos habitudes, de nos comportements, d'en tirer une bonne leçon de vie. C'est un bon outil, c'est ce qu'utilisent sur nombreux humoristes aussi, et nous-mêmes aussi, on peut l'utiliser dans le quotidien. Donc on peut rire de soi, c'est une bonne chose, afin de garder son esprit d'enfant et pour ne pas tomber non plus sombrer dans l'ombre de la culpabilité. Percevoir les erreurs qu'on fait et puis se dire ah oui, mais j'étais pas trop à la hauteur à l'époque, voilà. Mais dès qu'on tourne cet esprit de dérision vers autrui, on sort de la juste attitude. Notre liberté s'arrête là où commence le royaume de l'autre. Peut-on impunément entrer chez quelqu'un, prendre sa place et décider à sa place ou parler à sa place? La première étape de cet esprit de dérision, c'est de répéter des phrases et d'imiter des attitudes incohérentes de certaines personnes. Comme ça a été le cas lors de la dernière crise dans le confinement, où certains élus affirmaient qu'il fallait rester chez soi pour ne pas être infecté par les pestilences qui étaient dans l'air, et qu'en même temps, il fallait ouvrir les fenêtres plusieurs fois par jour. Non, on peut en rire, parce qu'on voit une sorte d'incohérence. La seconde étape de l'humour, c'est celle des imitateurs, ceux qui peuvent imiter le timbre de voix de personnes connues, répéter leurs propos cohérents et parfois aussi leur faire dire des choses qu'ils n'ont jamais dit. Par exemple, on prend une chanson et puis on modifie les paroles
hein, comme font ces humoristes, ce groupe d'humoristes, les Goguettes, qui reprennent des musiques connues et qui mettent d'autres paroles dedans, voilà, qui sont un petit peu, qui nous apportent un peu de joie. Ça fait partie des choses, hein. Voilà, donc ça c'est, on peut dire que on entre là, voilà, on est encore dans un humour, je dirais, intéressant, hein, comme l'a si bien fait aussi Coluche à son époque. La troisième étape est celle qui consiste à utiliser la technologie et l'intelligence artificielle afin d'actualiser la personnalité d'un individu, utiliser le mouvement de ses lèvres, ses attitudes, pour lui faire dire quelque chose qu'il n'a jamais dit ou qu'il n'aurait jamais dit parce que cela ne correspond pas à ses propos ni à ses convictions. C'est une forme de possession, comme si une entité entrait en vous et prenait votre place. Certains humoristes utilisent cela sans s'en rendre compte et l'impact de cette manipulation touche naturellement, c'est un manque de respect de l'identité d'autrui. Toute personne qui est connue médiatiquement donc a de fortes chances de subir cela. C'est le cas naturellement des élus politiques. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas échapper à cette forme d'humour caricatural. Mais on ne doit pas confondre le personnage politique ou le personnage social et l'être humain qui vit cela. Ainsi, lors du mandat par exemple de François Hollande, certains humoristes n'ont pas hésité à se moquer de lui, à tourner en dérision tout ce qu'il faisait, alors il a pris des décisions qui étaient bonnes, mais il y en a d'autres qui étaient moins bonnes, naturellement. Et quand on tourne tout en dérision, on finit par ne plus percevoir le bon du vrai, ce qui est vrai. On peut dire que chaque président qui a été en place a voté certaines lois et qui n'ont pas apporté du bien-être, mais d'autres aussi. Par exemple, pendant le mandat du président Sarkozy, il y a eu pas mal de choses aberrantes qui ont naturellement apporté un petit peu plus de mal-être, on peut dire, à la population que du bien-être. Mais il y a eu aussi des bonnes décisions, comme le fait, par exemple, de ne plus fumer dans les trains, de ne plus fumer dans les cinémas ou dans les bars. Ce qui, naturellement, a apporté du bien-être à ceux qui, non fumeurs, ne voulaient pas supporter la fumée des autres. Vous voyez ? Donc ça, c'est quand même... Voilà, donc il faut voir. Alors que si on porte aux dérision la totalité d'un personnage, tout ce qu'il dit devient dérisoire. Et à partir de là, on déforme le message. Hein, voilà. Donc il faut voir que tourner en dérision tout ce que fait un être, c'est une méthode de manipulation collective. Je vous en parlerai dans une vidéo parce que c'est intéressant de percevoir que nous sommes manipulés naturellement et qu'une partie de nous se fait piéger et savoir comment utiliser ces méthodes, hein, et notamment le principe de la rumeur est déjà, on peut dire que c'est le principe général de tout ça. Donc, alors voilà, le propos de certains humoristes commence de dire, par exemple, Hollande, par exemple, ou Sarkozy, et de supprimer le présent, au lieu de dire François Hollande et Sarkozy. Alors la question que je me suis posée, moi, est-ce que j'aimerais qu'on m'appelle par mon nom de famille comme cela ? Et cela m'a rappelé naturellement des choses que j'ai vécues quand j'étais plus jeune. À l'école, le professeur ne m'appelait pas Christian Duval, il m'appelait Duval au tableau, Duval, c'est à ton tour, etc. Et la même chose pendant mon service militaire. Donc naturellement, quand on m'appelait comme ça, je ne me sentais pas moi. Hein, c'est comme si on nommait une entité de groupe, vous voyez, comme si vous avez un chat chez vous, vous lui avez donné un petit nom intime, et c'est comme s'il disait, non, si vous l'appelez par son nom, vous l'appelez chat, c'est un chat, voilà. Nous, ça fait un petit peu la même chose quand on coupe comme ça, puisque le nom de famille est lié à mémoire très générationnelle, et le prénom va nous donner une particularité. Donc c'est dépersonnaliser les gens en les traitant comme ça, et c'est un manque de respect. Hein, voilà. Donc, il importe donc de respecter l'identité de toute personne et ne pas confondre le personnage politique et l'homme qui vit une vie comme vous et moi. Hein. Quand un tel élu est porté en dérision, il ne peut plus rien faire de bon. Ainsi, à notre su, nous le modelons pour qu'il devienne le clown que nous pensons qu'il est. Hein.
Malheureusement, ça a été un petit peu le cas avec la première chaîne de télévision qui, tous les soirs, à 1 heure de grande écoute, donne un laps de temps à un certain humoriste qui excelle dans ce domaine. Hein, voilà, on prend la vidéo d'un président comme Hollande, François Hollande par exemple, et puis on lui fait dire des choses qu'il n'aurait jamais dit. A-t-on le droit de faire cela? Hein? Aimeriez-vous qu'on prenne une vidéo où vous apparaissez et qu'on vous fasse dire quelque chose qui est totalement opposé à vos convictions? Avant la technologie, c'était impossible. Maintenant, ça le devient. Donc on ne peut plus discerner la vérité du mensonge. Bientôt, vous entendrez sur vos écrans internet et tout, vous pourrez voir par exemple aussi Edith Piaf qui chante, et voilà, et alors qu'en fait ça ne sera pas Edith Piaf. Alors, naturellement, on peut se dire, oui, c'est bien la technologie, naturellement, ça pourrait nous permettre, c'est ce qu'utilisent aussi les forces sombres quelque part en disant, on va créer des clones pour les envoyer faire la guerre, ça évitera de tuer des hommes. Oui, mais ça veut dire qu'il y aura quand même la guerre, vous voyez. Donc on est dans un système comme ça, un petit peu aussi, regardez au niveau par exemple, des écrits. Vous avez des ordinateurs qui peuvent écrire des pièces de théâtre et puis des romans à haute place. Oui, ouais, c'est bien, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire, nous, êtres humains, au bout d'un moment? Et il y a aussi, naturellement, au niveau du cinéma. Dans quelques temps, dans quelques années, ça commence à venir, on n'aura plus besoin d'acteurs pour tourner des films. On pourra créer des clones virtuels, parce qu'on peut créer des clones par l'intermédiaire de la virtualité de l'image. Et puis, naturellement, voilà, hein, des dessins animés, puis après, ça a été les autres personnages. Et bientôt, alors qu'est-ce qui va se passer? Tous les gens qui sont acteurs, ils n'auront plus de place en ce monde petit à petit. Donc il faut faire attention à tout ce phénomène qui est un phénomène de manipulation. Hein? Donc malheureusement, avec l'intelligence artificielle, on peut éviter vos devoirs, créer un clone de vous-même, informatique, qui se fait passer pour vous. Ainsi, tout ce que vous pouvez dire peut être tourné en dérision, vous avez honte et vous en subissez les contre-coups. Donc, imaginez un seul instant ce qu'a pu ressentir, par exemple, le président François Hollande au niveau humain quand il a visualisé tout ce qu'on pouvait faire de son personnage. Croyez-vous qu'il n'a rien ressenti? Si, au niveau humain, il a dit certainement en être perturbé. Hein? Nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous respirons le même air, nous évoluons dans un flux d'énergie unique. La preuve, c'est que nous pouvons être infectés par un virus d'une autre personne ou être incommodés aussi par la mauvaise haleine d'un voisin. Hein. Donc nous sommes tous interconnectés. Dès qu'on envoie une pensée critique envers un être, on lui transmet de l'ombre. Et celle-ci surgit de notre intérieur, de notre centre, traverse nos cellules, nos corps subtils et se répand à l'extérieur par l'intermédiaire de notre aura et puis se perpétue autour. Ainsi, nous émettons de l'ombre. Et celle-ci fait un trou dans notre aura, ce qui attire immédiatement les autres pensées identiques qui viennent à notre rencontre, qui viennent tenter de rentrer entre nous. C'est ainsi que vous rencontrez des personnes qui portent la même critique sur la même personne, vous en parlez et cela intensifie l'ombre et la personne qui est concernée reçoit cette ombre et à son insu, elle est influencée pour que votre critique devienne une réalité. Ainsi, quand une grande masse de personnes pense que le président est un bon à rien, qu'il déraille, qu'il lui envoie de la critique permanente, celui-ci capte sans s'en rendre compte, puisque ça se passe dans l'inconscient, cette réalité, et donc a tendance à faire ce qu'on lui demande, quelque part. Donc on a toujours le président qu'on mérite. Alors, on pourra utiliser cette forme de pensée dans le contraire. Envoyer des bonnes pensées, envoyer des pensées pour qu'ils puissent trouver la lumière et prendre des bonnes décisions. Ce qu'on visualise crée notre réalité au niveau individuel, mais au niveau du collectif. Donc si on a des mauvais présidents, c'est parce que depuis des décennies, on pense toujours que tous les présidents sont mauvais. Donc, et naturellement, même ceux qui, à l'origine, viennent avec de bonnes intentions, finissent par devenir aussi des clowns ou ne pas pouvoir accomplir leur mandat parce qu'il y a l'impact de la pensée collective. Donc il est fort dommageable aussi de voir que la soi-disant liberté d'expression permette qu'on utilise par exemple des principes de magie noire contre des élus.
Et ceci au-delà de toute opinion politique personnelle vis-à-vis de ses élus. Hein. Je ne fais pas le l'ange de Nicolas Sarkozy, de François Hollande ou autre. Non, moi je n'ai pas du tout d'opinion dans ce domaine et la politique ne m'a jamais intéressé. Hein. Je suis loin d'être d'accord avec toutes les décisions qu'ils ont prises. Mais à partir de là, voilà, je me dis, au lieu de critiquer ce qu'ils font, peut-être que si j'étais suffisamment connecté dans cette énergie, si j'avais une solution, je pourrais peut-être participer à ça et puis proposer ma solution. Mais si j'ai pas de solution, je m'abstiens quand même de toute critique. Hein. Donc je parle simplement ici du principe de la projection d'informations. Voilà. À une certaine époque, vous voyez, par exemple, on a trouvé des poupées sur l'Internet ressemblant à Nicolas Sarkozy, ainsi qu'un kit de faire de la magie noire sur lui. Pensez-vous que cela n'a aucun effet? Tous ceux qui ont... Alors, naturellement, il y en a, ils rigolaient avec ça. Je trouvais ça vraiment glauque. Hein. Même un romancier, qui désirant naturellement faire le buzz, a écrit un livre racontant l'assassinat de Nicolas Sarkozy. Avec moult détails. Quand on sait que la pensée est créatrice, on peut frémir. Peut-on percevoir cela comme de l'humour? Je dirais que c'est grave quelque part, parce que c'est de la pensée, c'est de l'assassinat virtuel quelque part. Imaginez quelqu'un qui lit ce livre et qui est mal intentionné, qui peut avoir l'idée de mettre ça en place. Rendez-vous compte? Voilà. Le processus est le même utilisé aussi pour les jeunes ados, inconscients, qui diffusent sur le net des vidéos qui ridiculisent d'autres ados. Hein, et vous voyez les dégâts que cela provoque. Dans les lycées, il y a beaucoup de méchanceté inconsciente qui est considérée comme humour, mais qui est loin d'en être. Souvent, les plus nantis, matériellement et parfois aussi les plus beaux, s'ingénient à se moquer des moins beaux. On se moque des timides, on se moque des petits gros, des filles pas trop belles, des filles un peu grosses, voilà. Et on n'hésite pas à utiliser ces outils vidéo pour diffuser sur le net, ce qui incite parfois ces pauvres personnes à se suicider. Vous voyez l'impact de la pensée? Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Le respect de l'identité et la souveraineté de chacun commence par respecter son nom, son identité, sa vie, et ne pas se permettre de parler à la place de quelqu'un d'autre. On peut parler de soi, mais ne pas prendre la place des autres. C'est une sorte de viol énergétique. Donc il importe de ne pas colporter des fausses rumeurs, des ragots qui déclenchent parfois des catastrophes. Ne pas usurper l'identité de quelqu'un, c'est une marque de respect. Ne pas parler au nom d'un élu, ni non plus au nom d'un grand initié ou de Dieu. Parler de soi, partager ses convictions, ses opinions, ses vécus, et ne pas se vêtir une auréole de gloire qui n'est que poudre aux yeux. C'est cela, être humain. Je l'ai dit plusieurs fois sur Internet, sur YouTube, dans mes vidéos, parce que il y a naturellement, dès qu'on fait des vidéos, il y a des critiques, il y a des bonnes critiques, mais il y a aussi des fois des critiques un peu plus acerbes. Hein. Alors ce que je dis, moi, à mes auditeurs et à tous ceux qui regardent mes vidéos, vous n'êtes pas obligés de croire à tout ce que je vous dis. Vous n'êtes pas obligés d'adhérer. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord. Peut-être même d'avoir une opinion complètement opposée à ce que je dis. C'est votre droit. Je le respecte. Par contre, je trouve un petit peu aberrant que l'on puisse faire des critiques négatives. Vous avez le droit de ne pas adhérer à ce que je dis. Et vous avez le droit aussi de faire des vidéos qui disent tout à fait l'opposé de ce que je dis. Voilà, ça c'est votre liberté. Par contre, si dès que vous commencez à envoyer des mauvaises pensées ou des critiques un petit peu de certaines choses qui sont souvent pas fondées, qui amènent naturellement d'autres auditeurs naturellement à combattre, soit à défendre mes opinions, soit à être dans le contretemps, ça fait des combats inutiles. Vous voyez? Donc là, c'est ça ce truc-là. C'est que je sais que ce n'est pas une chose qui est résurgente pour moi parce que il n'y a pas vraiment de critiques négatives, mais peut-être qu'il y en a dont je ne suis pas au courant non plus. Donc l'important, c'est de ne pas se faire piéger
en prenant la place de quelqu'un d'autre. Par exemple, même aussi, par exemple, dans les citations de pensée, hein, on peut prendre une pensée d'un grand sage comme Bouddha, Zoroastre, voilà, ou autre, hein, ou d'un grand maître, voilà, dire ah bah tel maître a dit cela. Moi je me dis que c'est encore, bon c'est bien, c'est une phase, on peut dire bon tel maître a dit ça, c'est de la sagesse. Mais l'important c'est de dire tiens tel maître a dit ça. Je vais l'expérimenter, le vivre. Et comme ça je vais pouvoir en parler avec ma propre conviction, parce que voilà ce que le maître a dit, je l'ai vécu et voilà ce que ça m'a donné. Voilà, donc comme ça, on n'a pas à dire ah machin a dit ceci, cela, vous voyez les citations intellectuelles, livresques. Hein, voilà, donc il faut faire très attention. Donc dans tout domaine, que ce soit dans le domaine des écrits, que ce soit dans le domaine des films, hein, puisque la manipulation de la pensée collective passe par l'intermédiaire justement de l'intellect, hein, des pensées, des paroles, des écrits, et puis aussi naturellement de tout ce qui est visualisé par l'image en ces temps. Hein, donc on sait que la majorité des informations qui nous sont diffusées sur les grandes chaînes sont falsifiées, ne sont pas vraies, on n'a pas toute la vérité. Hein, donc à partir de là, on est dans un monde difficile où il est difficile de discerner le mensonge de la vérité. Alors, au niveau personnel, simplement ne pas colporter de mensonges, ne pas diffuser une information si on n'a pas vérifié la fiabilité de celle-ci. Voyez. Hein, donc parce que voilà, donc la diffusion d'une rumeur pour manipuler est un principe utilisé par les forces sombres. Il suffit de dire quelque chose de mal sur quelqu'un, de perpétuer l'info pour que ce qui a été dit paraisse vrai. Toutes les méthodes de manipulation mentale émanent de ce processus. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo. Et si nous voulons qu'un monde d'amour, de fraternité et de lumière soit possible, c'est à nous de le créer. L'énergie omniprésente en nous et autour de nous nous est octroyée pour cela. Pour la nouvelle Terre est là, en potentiel, mais c'est nous qui devons la créer par nos pensées. Et dès que nous émettons des pensées sombres vis-à-vis d'individus qui vivent sur Terre ou autre part, nous ne participons pas à la création de la nouvelle Terre, puisque cela correspond justement à ce monde que l'on a créé, qui est un peu un monde infernal, un monde d'enfermement. Voilà. Donc l'important de se dire chacun, chaque jour, je vais partager cette information. Hein, est-ce que cette information est fiable ? Est-ce qu'elle apporte du bien ? Vous voyez, c'est ce qui se passe récemment aussi maintenant à notre époque. Vous voyez par exemple tout le scandale qu'il y a eu autour de l'histoire de Depardieu, de Gérard Depardieu, vous voyez, où il y a beaucoup de trucs qui ont été dits, etc. Bon, des trucs qui sont vrais, peut-être qui sont fausses et tout. Et moi, je me dis, au niveau personnel, moi, je suis, d'après, bon, je ne connais pas très bien ce personnage, sauf par ses films, je ne peux pas apporter un jugement. Je ne vais pas colporter le fait qu'il ait fait ceci ou cela, alors que je ne suis pas témoin, je ne l'ai pas vu. Et même si j'étais témoin de la chose, est-ce que ça vaudrait le coup d'en parler, voilà, ou est-ce que ça vaudrait pas plutôt le coup d'aller le voir et puis de lui dire de faire son mea culpa si vraiment il a fait ses actions négatives, puis de toute façon lui seul le sait. Donc vous voyez, l'important c'est de ne pas participer à répandre une ombre collective. On ne connaît pas le fondement de tout. Vous voyez, par exemple, quand on voit les actions ou les décisions que prend Donald Trump, celles qu'a pris aussi Poutine dans son pays, tout ça, on n'a qu'une partie du puzzle. On ne peut pas comprendre pourquoi ils ont pris ces décisions, qui sont justes ou qui ne le sont pas. Ça ne nous regarde pas, on ne peut pas savoir. C'est pour ça que nous, en tant que pays français, aller s'investir dans ces trucs et dire « Ah, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme cela », hein, tout le principe aussi de gouvernement mondial, non, parce que c'est perdre de la souveraineté. Et si on veut être des êtres souverains, et je pense que c'est tout ce qu'on veut, individuellement et collectivement, on doit arrêter sans arrêt d'être dans ces conflits et dans ces combats, et donc déjà essayer de ne pas diffuser de l'ombre, que ce soit sous une forme de critique, mais sous une forme d'humour noir aussi, qui fait que quelque part, c'est un moyen insidieux de transmettre des rumeurs qui ne sont pas bénéfiques. Alors, même sur Terre, s'il y a des êtres mal intentionnés, voilà, certains dirigeants, parce qu'ils ont été éduqués en ce sens et qu'ils dirigent notre monde sur une mauvaise voie, nous ne devons pas participer à leur plan, nourrir l'ombre, mais percevoir
que la lumière n'est pas ennemie de l'ombre, que l'ombre ne fait que voiler la lumière. Et ceux qui ont revêtu leur tunique d'ombre possèdent aussi en eux l'étincelle divine, et c'est cela que nous devons activer. Certes, il nous est impossible d'aimer ceux qui font tant de mal sur cette terre, les tyrans, les dictateurs, ceux qui participent au génocide, etc. Mais on peut, au fond de nous-mêmes, faire preuve de compassion avec notre esprit christique, en sachant qu'ils devront régler ses dettes. Regardez Jésus, quand il a dit à ses bourreaux, « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parce qu'il savait très bien que ces êtres-là, qui plantaient les clous dans ses mains, c'est dans leurs propres mains qu'il les plantait. Et que dans les vies suivantes, ces êtres-là ont dû énormément souffrir. Et peut-être qu'il y en a même qui souffrent encore de ça à notre époque. Donc voilà, donc ne pas enfoncer davantage les gens dans l'ombre, quelque part, se dire, bah oui, ils font du mal, mais un jour ou l'autre, ce truc-là, ils vont le payer. Comme aujourd'hui, il y en a qui payent déjà le résultat de leurs actes et de leurs pensées passées et qu'ils souffrent beaucoup. C'est pour ça que c'est très difficile pour nous. On n'a qu'une petite partie du puzzle. Donc ne pas nourrir, ne pas parler de ces êtres, ni en bien, ni en mal, les ignorer, en sachant qu'ils sont là. Ne pas leur envoyer d'ombre, car c'est cela qui les nourrit. Car à la fin des temps, nous serons tous réunis à la table du Père, comme se réunissent les acteurs d'un film, comme celui-ci est terminé. Donc c'est vrai que dans ce temps, actuellement, il y a beaucoup d'ombre, on voit bien ce qui se passe sur la Terre, c'est pas réjouissant dans la globalité, mais dire comment faire pour apporter plus de paix, plus de joie, plus de lumière en ce monde. Comme disait François d'Assise dans sa prière, quand il demandait de transformer l'ombre en lumière, la pauvreté en abondance, la maladie en santé, la tristesse en joie. Donc à chaque fois qu'on vous envoie une information sur quelque chose qui va mal sur quelqu'un, essayez de percevoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour apporter la lumière qui va dissoudre cette ombre plutôt que de la nourrir en colportant des informations sur un sel, etc. Donc voilà, c'est ça, parce que ce qu'on fait aux autres, on le fait à soi-même. Et il faut être sûr que si on colporte des ragots, des rumeurs, qu'on ridiculise les gens, etc., on participe au plan de l'ombre. Ça a été le cas, vous voyez, pendant la dernière crise, justement dans le confinement, où certaines personnes, certaines grandes éminences, je dirais médicales, des gens qui avaient vraiment des compétences par rapport à cette pestilence que l'on a vécue, il y en a beaucoup qui ont été ridiculisés par des propos scientifiques, par des trucs, on les a pris pour des clowns, on les a pas écoutés, alors que ces êtres-là, ils apportaient des solutions vraiment fiables. Donc, il faut faire attention. L'esprit de dérision est une bonne chose, mais il faut savoir l'utiliser avec parcimonie et avec, je dirais, intelligence. Voilà, je vous remercie beaucoup si vous avez écouté cette vidéo, qu'elle vous intéresse, naturellement, n'hésitez pas de la partager. Et comme je dis, je partage ce que je sens par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je vois autour de moi. Je ne suis pas un prêcheur qui dit « je dis la vérité », je dis la vérité que je ressens et que j'ai pensé, donc justement par cette vidéo, de partager avec vous, parce que peut-être qu'il y en aura 2, 3, 4 ou peut-être plus, j'espère, qui adhéreront en ce sens et qui diront « ah oui, tiens, il faut être vigilant » parce que parfois, on est tous des êtres d'ombre et de lumière et notre part d'ombre est toujours là, prête parfois à se mettre en route. Vous voyez, par exemple, on voit des gens, des fois, quand ils ouvrent le journal le matin, la seule chose qui intéresse certaines personnes, et c'est drôle, dans les journaux, j'ai vu ça, ils ouvrent le journal, tout de suite, ils regardent les faits divers, voir ce qui va mal, ce que machin il a fait, s'il y a eu un accident, s'il y a eu un mort, voilà. Ils cherchent. Il y a même des gens, le matin, quand ils se lèvent, ils lisent leur rubrique nécrologie dans le journal. Pour voir qui c'est qui est mort dans le village ou qui c'est qui a fait du mal dans le village, etc. etc. C'est incroyable ce truc. Alors qu'il faudrait plutôt avoir un journal qui nous donne des bonnes nouvelles, comme ce devrait être le cas aussi par les médias télévisés. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.